Salut tout le monde. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur cette chaîne pour partager avec vous du contenu en rapport avec l'agribusiness. Donc, si cette thématique vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à activer surtout la cloche de notification pour ne rien rater des contenus que nous diffusons sur cette chaîne. L'idée pour nous, c'est de partager, échanger avec vous sur des sujets relatifs à la création de richesses à travers l'agriculture, qui est en réalité la production végétale et la production animale. Et aujourd'hui, on parle vraiment de l'agribusiness dans sa globalité. Et quand on parle d'agribusiness, c'est création de richesse. Et qui parle de création de richesse parle de transformation. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une culture qui est très intéressante de par sa notoriété. Et donc, il s'agit en fait de la culture d'avocat. L'avocat, c'est un fruit qui est très demandé, qui est consommé dans tout le monde entier. Elle a une belle réputation parce qu'elle a des très bons effets pour l'organisme, notamment elle prévient en fait des maladies cardiovasculaires. Elle est riche en vitamine E. Elle produit en fait des acides gras non saturés, qui est très bien pour l'organisme, très bien pour le cœur. Mais aujourd'hui, nous allons parler principalement de sa culture. Le marché mondial est demandeur. La plupart des pays qui respectent, en fait, qui ont un environnement propice à sa culture, se lancent vraiment dans sa production. Parce qu'en réalité, la demande sur le plan mondial est extrêmement importante. Elle explose. Et aujourd'hui, on a 3 géants qui sont sur ce secteur, avec en tête le Mexique, qui est le premier producteur mondial qui produit plus de 30% de la production mondiale d'avocats. Pour ce qui est de l'Afrique, le Nigeria, le Ghana d'abord, et puis le Nigeria et d'autres pays aussi se sont positionnés dans la production d'avocats, qui est en pleine expansion. Donc il y a un réel engouement autour de la culture d'avocat, parce que quand on parle d'or vert aujourd'hui, on parle d'avocat. Pour la création d'une exploitation, nous avons besoin déjà de connaître les exigences de cette plante. Voilà, c'est une plante qui exige une certaine condition pour pouvoir se développer. Le premier élément que nous on va regarder qui nous intéresse pour la culture d'avocat, c'est le climat et le pédoclimat, et ce qui nous renvoie à identifier le site de production. Et donc, le site de production devrait être dans une zone relativement chaude, avec une pluviométrie assez intéressante, parce que c'est une plante qui demande une quantité hydrique assez importante pour qu'il puisse se développer, pour qu'il puisse produire à la hauteur de son potentiel. Et le climat doit être relativement chaud. On regarde généralement les zones assez tropicales où il y a une bonne lumière, il y a du soleil. Pour ce qui est des pays africains, la plupart des pays africains ont un climat relativement compatible à cette culture. Je vais parler du cas du Cameroun, par exemple, où on a des zones où on a plus de 6 mois de pluie sur l'année, et avec du soleil aussi sur toute l'année. Bien évidemment, avec l'appui de la technologie aujourd'hui, on peut produire en saison et en contre-saison. Et justement, en ayant eu des pratiques agricoles qui sont adaptées aux résultats que nous voulons obtenir. Et là, je vais parler de l'irrigation pendant la saison sèche, et aussi du suivi phytosanitaire, qui est finalement le cœur de l'activité. Parce que, bien évidemment, pour produire des fruits sains, il faut que les plants, en réalité, soient dans un environnement assez sain. Avant de parler des terrains et techniques de culture, il faut savoir qu'un hectare peut prendre entre 100 et 400 plants d'avocatiers, donc selon le positionnement du promoteur. Donc, celui qui veut faire, par exemple, 1 hectare en culture pure, il peut dire, OK, moi, je vais être dans la haute densité. Et là, on va aller sur 6 mètres entre les lignes et 4 mètres entre deux plants. Et ça, c'est la plus haute densité. La densité relativement moyenne, on est entre 7 mètres entre 2 plants et 8 mètres entre deux lignes de plants. Et pour ceux qui veulent, en tous les 10 mètres, ils vont mettre un plan. Et là, on a une densité de 100 plants. Et ceux-là veulent généralement se positionner en culture associée. Et
Bien évidemment, la culture associée n'exclut pas que plus tard, on puisse mettre d'autres plants pour avoir une densité plus intéressante. Et qui dit densité importante, dit aussi rendement plus important. Chacun définit quelle est la densité qui le convient. Donc, au-delà de la densité, nous allons parler du suivi phytosanitaire. Un verger d'avocatier doit avoir un calendrier de suivi qui passe par le nettoyage, qui est le désherbage, qui intègre la taille des arbres. Quand je parle de taille, c'est l'élagage en fait, parce qu'il faudra tailler à un moment donné, à une période de l'année, les plants pour redynamiser ou bien pour rajeunir le plant. Parce qu'en taillant, ils vont produire de nouvelles branches qui vont porter, qui vont fleurir, qui vont porter des fruits. Et ceci aide aussi à rajeunir le plant. Et au-delà de la taille, il y a le traitement phytosanitaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de traitements qui doivent être appliqués pour éviter les contaminations, pour éviter, une fois que les plants ont produit des fruits, qu'il y ait des attaques. Par exemple, certains insectes viennent pondre des larves qui vont contaminer finalement le fruit. Donc, il faut apporter un traitement pour pallier à pour protéger en fait le fruit. Et au-delà du fruit, le plant en lui-même peut faire face à certaines attaques fongiques. Et donc, il faut anticiper. Et c'est pour ça qu'un calendrier de suivi ou de traitement de plants doit être mis en place. Et maintenant, pour ceux qui veulent créer des vergers qui respectent l'environnement, où ils ne vont pas utiliser les pesticides chimiques qui sont nocifs finalement, ils sont obligés d'utiliser des traitements biologiques ou bien des traitements alternatifs qui respectent bien évidemment l'environnement et qui ne vont pas contaminer au lieu de protéger la plante, contaminer plutôt le fruit, parce que ceci est destiné à la consommation humaine. Et si on produit un produit sain, on garantit aussi la santé des populations. Et donc aujourd'hui, il y a des techniques qui existent pour protéger les plantes, pour protéger les fruits, sans toutefois utiliser les pesticides chimiques. Et donc, c'est ce qui est bien évidemment recommandé. Et donc, on va parler maintenant de la rentabilité. En général, un plan d'avocatier doit avoir une durée de vie de 50 ans. Honnêtement, c'est celui qui investit là dans cette culture prépare sa retraite. Donc, une fois que vous avez créé votre verger, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre des protocoles sur pied de suivi, de traitement et de récolte. Et le reste, ça dépend de vous si vous êtes positionné dans la transformation. Donc, ça veut dire dans la production d'huile d'avocat. Là, vous pourriez avoir une unité d'extraction d'huile d'avocat. Si vous voulez vendre directement votre en fruits, là, vous aurez un espace de traitement, de tri, de conditionnement et un service de livraison pour commercialiser ce fruit. Donc, je disais, un plant d'avocatier peut produire pendant 50 ans. Dans les calculs, on retient qu'un plant d'avocatier produit un sac de 100 kg d'avocat. Et donc, si c'est vendu au kilo, et ce qui est d'ailleurs recommandé pour ceux qui sont dans la production, on va estimer le kilo d'avocat bord champ en ayant pour unité de mesure le franc CFA. On est à peu près à 1000 francs le kilo. Si on fait les calculs en estimant les coûts de revient, on peut extrapoler en exagérant un peu en disant que le kilo revient à 500 francs. Ça veut dire que pour un sac de 100 kilos, on a 50 000 francs de vente. Donc, si un pied d'avocatier nous produit 50 000 francs, ça veut dire simplement que si on a un verger qui a une densité de 100 plants à l'hectare, nous faisons un chiffre d'affaires sur l'année de 5 millions de francs. Et ça peut aller au-delà. Et bien évidemment, on peut aller au-delà dans la mesure où notre densité est beaucoup plus importante. Donc, si on va sur 4 pieds à l'hectare, on se retrouve en train de quadrupler notre chiffre d'affaires sur l'année. Donc, et ça, ce qui est intéressant aussi dans cette culture, c'est que le coût d'investissement de base est certes relativement élevé, mais qui s'amortit au bout de 2 ans de récolte.
C'est-à-dire qu'on va attendre peut-être 5 ans pour être dans la production. Donc de la cinquième à la septième année, si le suivi a été bien fait, on a récupéré l'investissement. Et donc, de la septième, bon, si on exagère, on a 40 ans pour être dans pratiquement le bénéfice de notre investissement. Parce que au bout de 10 ans, déjà, on a récupéré largement l'investissement que nous avons fait et on s'est même projeté sur l'expansion parce que une fois qu'on a récupéré l'investissement, les bénéfices que nous pouvions générer vont être réinvestis pour la création de d'autres espaces. Et bien évidemment, celui qui va s'en sortir le mieux, c'est celui qui se positionne sur le prochain maillon de la chaîne qui est la transformation. Et aujourd'hui, on sait que l'huile d'avocat est l'une des huiles les plus chères au monde, de par sa texture, de par sa qualité et de par son besoin sur le marché mondial. Voilà, donc on recommande bien évidemment à nos frères africains à s'investir massivement dans cette culture. Pourquoi? Parce que c'est l'avenir, c'est l'or vert, comme le décrivent beaucoup d'observateurs économiques dans le monde. Et nous sommes en train de travailler sur la production la préparation d'un projet de production d'avocats sur notre exploitation personnelle. Et bien évidemment, nous avons d'autres projets qui sont plutôt inclusifs pour ceux qui souhaitent intégrer le réseau des agri-promoteurs d'Afrique. Et donc, si ceci vous intéresse, vous n'avez juste à nous contacter à travers nos différents réseaux sur le numéro qu'ils affichent. Vous nous faites un petit message, voilà, ou bien un mail, et nous allons entrer en contact avec vous et nous verrons aussi, nous pourrons travailler ensemble, ou bien si vous pouvez être acteur de notre projet. Et donc, nous allons parler davantage d'autres cultures. La culture d'avocat fait partie d'une des cultures sur lesquelles nous sommes clairement positionnés. La culture de palmier à huile, fait partie des cultures sur lesquelles nous nous sommes positionnés aussi. En termes de culture pérenne, nous avons la culture de poivre qui font partie de notre liste de produits et bien d'autres. Si vous voulez d'autres informations, contactez-nous et nous serons ravis d'échanger et de partager un peu notre vision et où est-ce que nous voulons aller. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous sur cette culture. Voilà, la culture d'avocat. Et je vais bien préciser que ces deux avocats que vous voyez proviennent de notre exploitation sur la route de Douala-Yabassi. Et donc voilà. Et je vais remercier ici l'entreprise transitaire qui a pu nous envoyer ces colis depuis Douala pour Paris. Et donc, si vous êtes en Île-de-France et vous souhaitez envoyer des colis à Douala ou à Yaoundé, vous pouvez contacter cette entreprise. Elle est très sérieuse et je la remercie d'ailleurs de nous d'avoir envoyé ces produits depuis Douala. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.